C'était les Panathlon Family Games. C'est important à quel point Silke Pan, ce genre d'événement pour la jeune génération et le sport? Je pense que c'est important parce qu'on sait tous que le sport est bénéfique pour le corps, pour l'esprit et pour un bon équilibre émotionnel. Et il y a des enfants, peut-être, si on leur présente 2-3 disciplines sportives, vont dire qu'ils n'aiment pas le sport, alors que si on leur offre toutes sortes de possibilités, comme chacun est unique, il y a peut-être une chance qu'ils découvrent une nouvelle passion. Et vous êtes un excellent exemple, Silke Pan. Si vous me permettez, laissez-moi vous présenter. En 2007, vous perdez l'usage de vos jambes lors d'un entraînement de cirque, un accident qui ne vous a pas abattu, au contraire, puisque vous pratiquez toujours aujourd'hui cette vie hyperactive, si je peux dire. Vous en avez fait un film qui sort le 17 mai. Il s'appelle La vie acrobate. Qu'est-ce que vous vouliez y montrer? Le message principal de ce film est lorsqu'on sent un appel profond du fond du cœur, c'est oser et avoir le courage de se battre pour ses objectifs malgré l'adversité. Et on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. On se retrouve juste après. Regarde dans les nénins, allez go! Silke Pan, comment vous vous présentez? Athlète, paracyclisme et handibike, paratriathlon, vous êtes également artiste de cirque. En 2007, j'ai eu une chute, je suis tombée du trapèze, ce qui m'a rendue paraplégique. Didier Dvorak, vous êtes le mari de Silke Pan. J'étais le porteur, oui. Et vous avez lâché. On peut résumer ça comme ça, oui, c'est un peu brutal, mais ça n'a pas fonctionné. J'avais jamais choisi de faire du handbike. J'ai fait du handbike par compensation. Et puis j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Les dilemmes d'une athlète de haut niveau en paracyclisme qui nourrit l'espoir de retourner sur la piste d'un cirque. Silke Pan, c'était pas possible de faire les deux à la fois? Non, parce que les deux disciplines demandent un engagement complet. Et j'ai fait un moment les deux à la fois, c'est-à-dire pendant ma dernière saison de paracyclisme, contre la volonté de ma fédération, j'ai commencé à m'entraîner en acrobatie en secret. Mais ça se remarquait par rapport aussi à mes résultats et c'était pas top. Mais je ne pouvais pas faire les deux à haut niveau, non, c'est pas possible. En handisport, vous aviez obtenu 3 grands succès, dont une médaille d'or en Coupe du Monde. Vous ne preniez plus trop de plaisir? Non, dès le jour, dès l'instant où j'ai réussi la première fois à me mettre sur les mains, j'ai compris que c'était une porte qui s'ouvrait vers une passion qui était encore en moi et que que je m'étais forcée à oublier après l'accident. Et dès ce moment-là, mon sport, le paracyclisme, pour moi, n'avait aucun attrait. Je n'arrivais plus à aimer ce sport et tout ce que je pensais, c'était pouvoir terminer au plus vite, mais d'une manière acceptable, ma carrière sportive pour passer à autre chose. Le cirque, finalement, c'est plus qu'un sport pour vous? C'est plus qu'un sport, c'est ma vie, c'est mon identité, c'est ma passion. Et puis comment évoquer le film sans mentionner Didier Dvorak? Il est toujours à vos côtés, c'est votre mari, c'est votre compagnon de vie. Comment est-ce que vous le décririez? C'est mon cœur, mon ADN, il fait partie de moi. On fait un, on est un duo, on est fort ensemble. Un duo dans le film aussi. Parlons juste de quelques dates de films. Tout bientôt, c'est les avant-premières. J'ai noté le mercredi 10 mai à Yverdon et Morges, le jeudi à Vevey, le vendredi à Aigle, à Sainte-Croix samedi. Vous y serez? Quel est le programme un petit peu? Je serai à chaque avant-première et pour un échange avec le public à la fin des séances. Et puis la sortie du film officiellement, c'est le 17 mai. Silke Pan, merci infiniment. Merci à vous.